Quand le chrétien traverse la souffrance, où est Dieu? Quand le chrétien traverse la souffrance, une question naît souvent au plus profond du cœur. Où est Dieu? Pourquoi se tait-il? Pourquoi n'agit-il pas alors que je prie, alors que je crois, alors que je fais de mon mieux pour lui être fidèle? Cette question, beaucoup de croyants la portent en silence. Elle surgit dans la maladie, dans l'échec, dans la pauvreté, dans les conflits familiaux, dans la solitude, dans la perte d'un être cher. Elle surgit quand les nuits deviennent longues et que les prières semblent ne plus dépasser le plafond. La souffrance a ceci de particulier qu'elle peut ébranler même la foi la plus solide. Elle fait douter, elle fatigue, elle décourage. Et parfois, elle donne l'impression que Dieu s'est éloigné. Pourtant, la souffrance n'est pas un signe de l'absence de Dieu. Elle n'est pas non plus une preuve que Dieu a cessé d'aimer. La Bible nous montre clairement que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, même pour les justes, même pour les croyants fidèles. Pensons à Job. Il était juste, droit, craignant Dieu. Et pourtant, il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. Dans sa douleur, Job crie vers Dieu. Il se plaint, il ne comprend pas, il ose même questionner Dieu. Et Dieu ne le rejette pas pour cela. Cela nous apprend quelque chose de fondamental. Dieu n'est pas effrayé par nos questions. Il n'est pas scandalisé par nos larmes. Il ne se détourne pas quand nous crions notre incompréhension. Quand le chrétien souffre, Dieu n'est pas absent. Il est présent, mais souvent d'une manière différente de ce que nous attendons. Nous voudrions un Dieu qui enlève immédiatement la douleur, qui change instantanément la situation, qui ferme la plaie sans laisser de cicatrice. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui marche avec son peuple, même dans la vallée la plus sombre. Le psaume nous dit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il ne dit pas que la vallée disparaît, mais que Dieu est là. Il est important de comprendre que la foi chrétienne ne promet pas une vie sans souffrance. Elle promet une présence dans la souffrance. Jésus lui-même n'a pas été épargné. Il a connu la fatigue, le rejet, la trahison, l'injustice, la douleur physique et morale. Sur la croix, il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri nous montre que Dieu connaît la souffrance de l'intérieur. Il ne l'observe pas de loin. Il l'a portée. Alors, où est Dieu quand le chrétien souffre? Il est là, parfois silencieux, mais jamais indifférent. Il est là dans la force intérieure qui empêche de s'effondrer complètement. Il est là dans une parole entendue au bon moment. Il est là dans une personne qui écoute. Il est là dans une paix inexplicable qui survient au milieu du chaos. Il est là même quand nous ne le ressentons pas. La souffrance a aussi un pouvoir étrange. Elle révèle ce qui est au plus profond de nous. Elle purifie parfois notre foi, non pas en la rendant parfaite, mais en la rendant vraie. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu. Mais quand tout s'écroule, la foi devient un acte, un choix quotidien, parfois même un combat. Et Dieu voit ce combat. Il voit l'effort de celui qui continue à prier sans comprendre, qui continue à espérer sans voir. Il faut aussi dire ceci avec clarté, Dieu ne se réjouit pas de la souffrance humaine. Il ne prend pas plaisir à nos larmes. La souffrance n'est pas toujours voulue par Dieu. Elle est souvent la conséquence du mal, de l'injustice, de la fragilité du monde. Mais Dieu est capable de transformer ce qui nous brise en source de vie. Ce qui semblait inutile peut devenir fécond. Ce qui semblait perdu peut devenir témoignage. Beaucoup de chrétiens peuvent dire qu'après avoir traversé une grande épreuve, leur relation avec Dieu a changé. Non pas parce que la douleur était bonne, mais parce qu'ils ont découvert un Dieu plus proche, plus humble, plus compatissant. Un Dieu qui ne promet pas de supprimer toutes les tempêtes, mais qui promet d'être dans la barque. Si aujourd'hui tu souffres, si tu te demandes où est Dieu, sache ceci, ta prière n'est pas vaine. Ton cri n'est pas ignoré. Même si tu n'as pas encore de réponse, même si la situation ne change pas immédiatement, Dieu est à l'œuvre d'une manière que tu ne vois pas encore. Parfois, Dieu agit en profondeur avant d'agir en surface. Parfois, il guérit le cœur avant de changer les circonstances. La souffrance n'a pas le dernier mot. La croix n'a pas été la fin de l'histoire. Après la nuit est venu le matin de la résurrection. Et cette espérance est au cœur de la foi chrétienne. Nous croyons que Dieu peut faire jaillir la vie là où tout semblait mort. Nous croyons que nos larmes ne sont pas perdues. Elles sont recueillies. Si cette vidéo te parle, si elle rejoint ce que tu vis, sache que tu n'es pas seul. Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses.
Même dans le silence, il écoute. Même dans l'obscurité, il éclaire. Même dans la souffrance, il aime. Que Dieu te donne la force aujourd'hui. Qu'il te donne la paix du cœur. Et qu'il te rappelle que même dans l'épreuve, tu restes entre ses mains. Si tu as aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Marquez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.